Super, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour ce webinaire sous forme de table ronde consacrée au métier d'infirmier en entreprise avec PMSM. Donc ce webinaire durera environ 45 minutes. Si vous êtes là en tant que spectateur, vous pouvez poser des questions sur la conversation de la réunion dans la partie droite de l'écran et on pourra les lire pendant la présentation. Je vous préviens aussi qu'on est en présence d'infirmiers d'entreprise, donc peut-être que nos participants seront amenés à être dérangés pendant la présentation. Ce sont les aléas du direct et on les excuse évidemment si ça se produit. Hem, alors, je vais vous présenter donc nos intervenants du jour. Donc nous avons Aurélien Geffroy qui est infirmier coordinateur, qui actuellement encadre les infirmiers en Île-de-France et dans la région Hauts-de-France, qui a été aussi infirmier d'entreprise. Nous avons aussi Sabrina Carbonel, Benjamin Cadot et Lydia Dubois, qui sont tous les 3 infirmiers en entreprise, donc avec PMSM, avec des parcours différents que vous allez découvrir donc pendant ce webinaire. Mais avant toute chose, je donne la parole à Aurélien, qui va nous faire une rapide présentation de PMSM. Merci Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, PMSM, c'est un opérateur santé qui intervient dans plusieurs domaines, l'ingénierie biomédicale, l'aide médicale d'urgence et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'externalisation de l'infirmerie d'entreprise. L'objectif, c'est de pouvoir proposer à une entreprise qui a une obligation légale de présence infirmière de gérer toute la partie de l'infirmerie d'entreprise avec des missions, on va probablement échanger ensemble aujourd'hui, diverses, un point commun, et un rôle presque de consultant santé sur toute la partie également prévention. Donc c'est aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui et j'espère qu'on va pouvoir échanger ensemble sur ce sujet. Je vous invite à aller voir le site internet qui est très bien fait de PMSM. Et si vous avez des questions, pour ne pas prendre trop de temps de parole sur nos activités, je prendrai tout le temps qu'il faut, Isabelle également qui est présente, la directrice, pour y répondre. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour préciser que Isabelle de Peretti est aussi avec nous, donc qui est directrice pour la région Île-de-France et pour la région Hauts-de-France, et qui pourra répondre à toutes vos questions qui sont plutôt d'ordre juridique et contractuel. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, dans la conversation de la réunion. Maintenant, je vais donner la parole donc à nos infirmiers, à nos stars du jour. Chacun va présenter son parcours. Donc, je vous propose de commencer peut-être par vous, Sabrina. Alors bonjour, moi c'est Sabrina, du coup j'ai 28 ans, ça fait 8 ans que je suis infirmière, donc quand je suis sortie des études, j'ai commencé par de la psychiatrie, jeune adulte et adolescent. Après j'ai eu un parcours d'infirmière hygiéniste et après j'ai fait du libéral pendant 4 ans. À la suite de ça, j'ai voulu m'intéresser du coup à la santé en entreprise. Et donc, j'ai commencé à rechercher dans quel secteur et par quels moyens je pouvais rejoindre ce monde de la santé en entreprise. Et donc, je suis tombée en fait sur plusieurs annonces auxquelles j'ai postulé. Et donc, je suis tombée sur les annonces de PMSM, des annonces assez bien construites où on nous intègre déjà dans savoir si c'est des CDI, des CDD, des remplacements. Et ça a été une des rares entreprises à répondre en fait à mes candidatures. Et je me suis vite rendu compte que c'était un monde assez fermé. Et donc, quand PMSM m'ont répondu, et d'ailleurs de manière très rapide, j'ai été très contente parce que déjà, j'avais peur d'avoir aucun retour. Et donc, ça, j'en étais vraiment ravie. Et donc, ils m'ont permis, donc PMSM m'a permis de rentrer en tant qu'infirmière en entreprise sans forcément avoir un gros bagage, une grosse expérience derrière, parce que moi, la santé en entreprise, c'est des choses que j'avais rencontrées uniquement en stage à l'école infirmière. Donc, ils m'ont permis d'accéder à ce poste-là.
Ça fait 2 mois que je suis chez eux, donc j'ai bénéficié de formations, d'un accompagnement quand je suis arrivée dans l'entreprise. Entre le moment, d'ailleurs, entre le moment de ma dépose de candidature et du recrutement, ça a été très rapide, ça a pris 15 jours. Donc c'était très appréciable. Et quand je suis arrivée sur site, contrairement à certains de mes anciens postes que j'ai pu rencontrer, ça a été une entreprise qui a été bienveillante, qui m'a permis d'arriver dans de bonnes conditions. Avec ma coordinatrice sur site, voilà, j'ai pu bénéficier voilà, d'un accompagnement qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, au bout de 2 mois, moi, je me sens bien à mon poste, je me sens bien formée, bien accompagnée et j'en suis ravie. Voilà. Donc, voilà pour moi. Merci Sabrina. De rien. Donc vous avez un parcours, on va dire, junior, dans l'entreprise. Donc je fais la transition, vers Lydia qui a un tout petit peu plus d'ancienneté. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que votre parcours? Pensez à activer votre micro, on n'a pas entendu le début. Excusez-moi. Donc bonjour à tout le monde. Du coup, moi, je suis Lydia, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 garçons, et je suis infirmière depuis 2013, donc là, ça fait 10 ans. Donc j'ai eu un parcours assez varié. Donc j'ai démarré en EHPAD à la sortie de l'école. Ensuite, j'ai fait de la clinique addicto, des consultations et ensuite je me suis dirigée vers le libéral pendant 4 ans et à la sortie du libéral, je suis partie dans le champ du handicap, dans l'associatif. Et j'avais eu un poste en fait un peu à cheval entre la santé en entreprise au travail et le handicap. Et du coup, c'est vrai que ça m'a du coup orientée vers comme Sabrina, tenter de postuler dans des entreprises autour de la santé au travail. Et ça a été assez fermé aussi au début. Et PMSM, une des seules entreprises à m'avoir répondu. Le parcours de recrutement s'est super bien passé. Et enfin, vraiment, on a énormément de chance parce que c'est une entreprise qui, même si vous n'avez pas forcément d'expérience dans ce domaine-là, pas forcément de diplôme, on vous laisse la chance de mettre toute votre expérience professionnelle au profit de la santé en entreprise. Et bah, c'est pas partout qu'on peut rencontrer ce genre d'accueil. Et donc, bah, là, c'est la 3e année que je travaille chez PMSM. Donc j'ai eu, comme Sabrina, les débuts, l'accompagnement par ma assesseur de l'époque. Ça s'est super bien passé et au fur et à mesure, on avance et on évolue et on prend nos postes en main. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir proposer pas mal de choses pour la prévention. Donc, c'est un sujet qui me tenait déjà à cœur en arrivant dans l'entreprise. Et du coup, avec Isabelle et les Cessors, on a pu mettre en place des ateliers de prévention à diffuser sur plusieurs entreprises et au sein de la mienne également. Et du coup, là, depuis peu, j'ai également eu la chance d'obtenir des missions de coordination infirmière. Donc là où je peux animer une petite équipe d'infirmières et vraiment faire du lien et essayer de travailler sur des projets. Et ça permet aussi vachement de créer une cohésion d'équipe et de partager toutes nos connaissances et de proposer plein de choses. Et si je devais ajouter un petit truc sur le fait que ce soit super de bosser chez PMSM, c'est que avec le statut d'infirmier en entreprise, c'est vraiment un poste où on peut vraiment valoriser notre rôle infirmier, dans le sens où on a vraiment le temps de pouvoir parler aux gens, le temps de pouvoir les accompagner, le temps de créer des choses avec les salariés qu'on accompagne. Et voilà. En tout cas, je les remercie pour ça. Je vois Benjamin qui acquiesce à vos propos. Donc, ça tombe très bien. Je vais vous donner la parole maintenant. C'est vrai que je guettais plus Benjamin à qui j'allais donner la parole, mais je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Benjamin, vous avez encore un profil différent puisque vous venez de la santé au travail et je crois que c'est un point qui va être assez saillant aussi pendant le webinaire. Mais tout d'abord, parlez-nous de votre parcours. Bonjour tout le monde. Donc Benjamin, j'ai 35 ans, père de 2 enfants.
Depuis 13 ans infirmier, j'ai commencé avec l'établissement français du sang, du soin à domicile après, et de la santé au travail en service interentreprise. Donc, je me suis orienté vers PMSM parce que la santé au travail en interentreprise, il y a des objectifs qui sont plutôt chiffrés sur des visites, sur des actions en milieu de travail. Et on ne sort pas forcément du cadre de tout ce qui est travail, santé-travail. Il n'y a pas de soins. Après 3 ans en service interentreprise, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de suivi des entreprises, puisqu'il y a un turnover assez important des entreprises adhérentes qui sont suivies, et turnover aussi important des salariés. Donc, ce qui m'a intéressé chez PMSM, c'est que tout d'un coup, on se retrouve dans l'entreprise, presque en service autonome. On garde en fait notre casquette d'infirmier avec des soins, et ça, c'est chouette, je trouve, en alliant aussi la prévention de ce qui est prévention en santé de travail ou même santé publique aussi. Donc, on a vraiment notre éventail d'infirmerie qui va du début à la fin de la prévention jusqu'au curatif. Après, ce qui est intéressant chez PMSM, c'est qu'il y a aussi des chouettes horaires de travail. Hein. Voilà, faut pas se leurrer non plus. On travaille en horaire de bureau, ça laisse de la place aussi pour la vie de famille. Dès le début, il y a eu un très bel accueil. Et puis là, au bout d'1 an, la relation est toujours au beau fixe. Donc, je suis très content et très satisfait du coup du management qui, malgré que ce soit une grosse entreprise, je trouve que c'est plutôt un management familial. Donc, c'est agréable. Voilà. Il y a du soutien, de l'écoute. Il y a aussi des possibilités pour moi. J'ai eu la chance du coup d'avoir une évolution professionnelle aussi. Là, je débute sur un CDD. Donc, je suis en CDI, mais avec un avenant au contrat pour tout ce qui est coordination et donc d'autres missions, d'autres responsabilités. Donc, c'est agréable aussi de découvrir d'autres choses. Voilà. Et le poste de travail actuellement, il est proche de chez moi. Il est à 10 minutes à pied, donc c'est parfait, quoi. Ouais. Moi, je suis presque aux anges. Voilà. On voit toutes les deux si c'est moi ou si Ben, c'est merci beaucoup. Enfin, je vous invite vraiment à venir chez PMSM. Oui, exactement. On reprendra contact avec elle. Vous soulignez tous les trois quelque chose de très important, c'est l'aspect de prévention. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on peut mettre en valeur pour parler de la différence entre la santé au travail et la santé en entreprise, qui sont 2 domaines très différents pour les infirmiers. Est-ce que l'un de vous trois veut nous en dire plus sur cet aspect de prévention? C'est quoi la prévention quand on est infirmier d'entreprise? Ah, vaste sujet, ça vous inspire tous les trois, non? Peut-être, Benjamin? Je peux commencer sinon. Et Lydia après? C'est Oui. très, très vaste et c'est ça qui est intéressant. Alors, faut pas, comme c'est vaste, on peut avoir peur aussi de cette étendue. Mais la prévention, on commence petit à petit, on va de plus en plus loin. Donc, faut pas avoir peur du coup de cette étendue. Ça peut commencer par exemple, quelqu'un qui fait une chute lors de son trajet domicile-travail. Et ben, quand on est dans les soins, on va simplement guérir la plaie et puis bonne journée. Voilà, on n'a pas le suivi. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, la personne, elle fait une chute. Et ben, avec notre casquette prévention, on va analyser, mais pourquoi est-ce qu'il y a une chute? Est-ce qu'il fait plus de 45 heures de travail par semaine et du coup, il y a une fatigue accumulée? Est-ce qu'il y a sa vie personnelle qui impacte avec des enfants, avec un divorce, etc., etc. Et donc, on va en fait pouvoir donner des conseils et orienter aux besoins vers l'assistance sociale, vers le psychologue du travail, etc. Et donc, on a vraiment une étendue de possibilités d'orientation et de prise en charge qui reflètent en fait tout notre potentiel infirmier et qui nous met en valeur aussi en tant qu'infirmier. Pour illustrer un aspect. Voilà. Lydia, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, que du coup la prévention, on peut la faire de manière individuelle et collective. Donc en individuel, ça va être vraiment à l'occasion de la rencontre d'un salarié en particulier, à l'issue d'un entretien ou d'une visite, où là, on va pouvoir du coup délivrer les bons conseils, pour tout un tas de choses, l'hydratation, la posture et cetera. Ensuite, on peut aussi partir, d'un constat plus large. Donc, en étant au cœur de l'entreprise, on arrive à mieux percevoir éventuellement
les points d'amélioration et les points justement sur lesquels il faut travailler via la prévention pour les salariés. Et du coup, on affine on affine du coup nos conseils et nos Bien, ouais. interventions. Quelle session sur les parts? Sur les parts, 4% TTI. Et du coup, on peut aller, comme je vous ai dit, du petit conseil sur l'hydratation jusqu'à organiser, pour le coup, moi, sur mon site, une grande sensibilisation sur l'importance du petit déjeuner, organiser un petit déjeuner pour l'ensemble des salariés en mettant un programme de nutrition sur la semaine. Enfin, il y a vraiment de quoi s'amuser en prévention. Enfin, tous les sujets sont bons à prendre et voilà. Merci Lydia. Et De pour rien. vous, Sabrina, qu'est-ce que c'est la prévention pour vous qui êtes en plus toute nouvelle dans l'entreprise? Moi, je rejoins mes deux collègues, à savoir que j'ai pu bénéficier du coup, donc moi je vous ai dit, ça fait 2 mois que je suis arrivée dans l'entreprise, d'une formation pour les visites d'information et de prévention aux salariés. Donc moi, actuellement, ma prévention, je la fais lorsque je reçois, comme Lydia, des salariés qui viennent sur site en leur faisant leur visite obligatoire, en discutant, et ben en fait, on relève un petit peu les risques rencontrés ou les difficultés rencontrées par les salariés. Et à la suite de ça, on leur fait de la prévention en direct sur la posture, l'alimentation, l'hydratation. Voilà. Et en parallèle de ça, du coup, ma coordinatrice qui est sur site m'a demandé aussi de préparer une prévention sur l'alimentation. Donc ça va être de la prévention un petit peu plus globale qui sera présentée à une partie, enfin, qui sera proposée du moins aux salariés de mon entreprise. Et en fonction des personnes qui seront intéressées, eh ben, elles bénéficieront de cette prévention particulière liée à l'alimentation. Voilà. Vous ressentez déjà que vous allez suivre des projets au long cours qui peuvent être aussi différenciés vraiment du métier d'infirmier en général? C'est ça. En fait, c'est très, très agréable d'être arrivé dans un poste où, même si on n'a pas d'expérience, en fait, on peut se servir de ces acquis qu'on a développés durant soit à l'école infirmière parce qu'on vient de sortir et du coup, il y a tout ce qui est, par exemple, éducation thérapeutique qui va se rapprocher de la prévention et du coup il y a des acquis, des bases qu'on a et qu'on peut en fait des fonctions transverses qu'on peut mettre sur ces postes actuels d'infirmières en entreprise. Et il y a aussi toutes les compétences en fait qu'on nous permet de développer. Donc là, moi, ça fait 2 mois que je suis là. On m'a formée sur les visites et moi, ça m'a beaucoup aidé en fait pour pouvoir placer toute cette dimension prévention et comprendre comment l'amener auprès du salarié. Donc, ouais, c'est hyper agréable. Je vois qu'Isabelle lève la main. Isabelle, si vous vouliez rajouter quelque chose, je vous laisse la parole. Alors non, je ne voulais pas rajouter, je voulais simplement répondre peut-être à la question dans le chat de Nicolas Fouquet, parce que je pense que c'est une question qui est récurrente. Est-ce qu'il faut être diplômé pour être infirmier en entreprise? Est-ce qu'il faut avoir la licence? Est-ce qu'il faut avoir le DIUST? Et ça, effectivement, lorsqu'on rencontre des candidats dans nos phases de recrutement, c'est souvent la première question que l'on se pose, voire même c'est la première question que vous vous posez avant même de candidater et qui peut-être vous empêche de candidater. Alors, si vous me permettez, alors, réponse c'est non. Il ne faut pas avoir. Voilà. Déjà, je réponds. Et je vais expliquer pourquoi. Dans le métier de la santé au global, dans l'entreprise, vous avez 2 métiers. Vous avez un premier métier qui s'appelle infirmier de santé au travail, qui est d'ailleurs décrit dans le Code du travail. Et l'infirmier de santé au travail, c'est un infirmier qui est salarié d'un SPST, donc un SPST interentreprise, et donc qui va travailler sur ce qu'on appelle les sujets autour de la médecine du travail avec le médecin. Et si je suis très restrictive dans les actions, le job finalement d'un infirmier de santé au travail, ça va être de travailler sur l'aptitude. Il va travailler dans une équipe pluridisciplinaire et pour pouvoir, je dirais, être infirmier de santé au travail, il faut effectivement, et ça c'est une nouveauté depuis cette année,
avoir cette formation, en tous les cas être inscrit dans cette formation de 240 heures qui est décrite dans le fameux décret d'application qui est sorti en fin d'année, 27 décembre 2022. L'infirmier d'entreprise, c'est une autre fonction, un autre métier où il n'y a pas d'obligation de formation. La seule obligation, c'est d'être infirmier à jour du pass vaccinal et être inscrit à l'ordre. Un infirmier d'entreprise, comme vous l'ont expliqué à la fois Sabrina, Lydia et Benjamin, et peut-être que je passerai après la parole à Aurélien qui étoffera tout ça. Un infirmier d'entreprise travaille dans une entreprise, pour l'entreprise. Il est soit salarié d'une entreprise, soit prestataire, ce qui est le cas de notre activité. Et il travaille au quotidien sur tous les sujets autour de l'entreprise. Si je devais résumer le rôle d'un infirmier d'entreprise, c'est quelqu'un qui, par ses actions, va veiller à la bonne employabilité du salarié et de sa bonne employabilité versus santé. Et tous les sujets qui ont trait à la santé vont lui être confiés. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de licence, il n'y a pas besoin d'avoir de formation particulière. Nous accueillons au sein de PMSM à peu près 40%, comme Sabrina, et comme peut-être Lydia il y a quelque temps, de collaborateurs qui n'ont pas de formation, mais qui en revanche ont soit un parcours de vie autour de l'éducation thérapeutique, autour de la prévention, ou en tous les cas, à minima, une forte aptitude sur ces sujets-là. Et si j'ai envie de dire, la première qualité la plus importante, c'est la curiosité. Quand on est infirmier en entreprise, on doit être curieux, on doit se poser la question, on doit comprendre dans quel écosystème vivent les gens de l'entreprise, parce qu'une fiche de poste d'infirmier d'entreprise, toujours la même. Bobologie, coordination avec l'interentreprise et après, prévention. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on s'est tout dit, on ne s'est rien dit. Et chaque infirmerie est différente parce que vous avez des infirmeries dans du secteur tertiaire, différentes du secteur industriel. Dans le secteur tertiaire, vous avez des entreprises avec une population très jeune, une population plus vieillissante, une population itinérante, bref, autant de risques finalement propres à l'entreprise que de collaborateurs propres à l'entreprise. Et c'est ça qu'on va venir chercher sur une infirmerie d'entreprise. Les infirmiers d'entreprise sont des personnes qui sont vraiment garants au quotidien, et ça j'insiste sur ce point-là, au quotidien et pas à l'embauche tous les 5 ans, après un congé mat ou de longue durée, ou dans le cadre d'un suivi renforcé, de rencontrer les salariés. Non, les infirmiers d'entreprise sont des personnes qui vivent avec les salariés de l'entreprise. Donc j'ai fait un petit laïus, un petit peu long, mais tout ça pour répondre à la question, mais qui est très important, parce que c'est vraiment deux métiers différents. En revanche, on forme nos collaborateurs sur des sujets propres, typiquement legacy autour des visites. Donc, il y a des formations qui existent aujourd'hui, et je crois que Sabrina en a fait une en arrivant chez nous, pour pouvoir rapidement, si le médecin délègue, pouvoir faire ce que l'on appelle des VIP et des VIP, et puis des formations autour des risques psychosociaux, autour des addictions, autour du handicap, j'ai presque envie de dire des formations qui vont amener nos infirmiers à être de plus en plus à l'aise sur des sujets autour de la prévention. Vous mettez en avant aussi le côté pluridisciplinaire en fait, hein, on en avait discuté aussi en préparant le webinaire. Cet aspect qui fait monter en compétences. Aurélien, vous vouliez peut-être réagir sur cet aspect? Alors, je voulais juste rajouter un petit point sur la prévention. Vous m'entendez bien? Un petit point sur la Oui, prévention. très bien. Il y a Allez-y. il y a toute la prévention dont l'infirmier, infirmière sera acteur, actrice en tant qu'animateur. Et il y a aussi toute la prévention que l'infirmier va coordonner, parce qu'on peut aussi faire appel à des intervenants, des experts dans certains domaines, parce que même si on a une approche globale, généraliste, parfois on a besoin aussi d'experts sur certains domaines. Donc, c'est vraiment, voilà, comme le disait à un moment donné Benjamin, la prévention en santé, c'est le sens, quand on parle de prévention holistique, on est vraiment là-dedans. C'est très, très large, et c'est après à nous de nous adapter à l'écosystème de l'entreprise. La question du coup qui était posée, Sophie,
C'était laquelle, avant que je reparte de la Oui, présentation? on parlait de C'est-à-dire l'aspect qu'attention, elle est à pluridisciplinaire. Oui. Ça, le matin, elle est élevée, Alors, l'après-midi, elle descend. l'aspect pluridisciplinaire. Alors, on va retrouver dans le code du travail tout ce qui est équipe pluridisciplinaire, mais Alors, c'est tu as pour les les traitements, tu FPSP, les prends à quel les moment? services de prévention Voilà. au Le travail. matin. Et là, il merci de dirait couper qu'il vos fait micros changer, pour laisser Aurélien parler, s'il vous Mhm. plaît. Et quand tu prends l'attention, donc, le matin. le matin, Et le avant soir. ou après le médicament? S'il vous Alors, plaît, On s'en fout. attention en est-ce direct. que Ouais, les ouais, personnes mais qui discutent Voilà, c'est peuvent un couper petit leur cours de micro? prévention. Ce sont les aléas du direct. Oui, donc, dans la notion d'équipe pluridisciplinaire, on va la retrouver très facilement dans les services de prévention et de santé au travail autonomes et interentreprises avec différents corps de métiers représentés. Nous, dans le monde de l'infirmerie d'entreprise, on va être une équipe pluridisciplinaire, mais du même métier d'infirmier, avec un médecin à la tête de la direction médicale. Et on peut aussi faire appel en soutien pour nos salariés à notre filiale PSO avec des psychologues pour tout ce qui est risques psychosociaux, etc. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que la majorité de nos infirmiers et infirmières sont seuls, et souvent seuls représentants santé physiquement présents dans l'entreprise. Cependant, dans la réalité, elles ne sont pas seules parce qu'elles appartiennent à un réseau. On a une hotline de régulation médicale, on a une équipe infirmière. On a évoqué tout à l'heure le mot CESOR qui n'est pas forcément compris de tout le monde, ça veut dire chargé de suivi opérationnel régional. En gros, c'est le métier que j'occupe avec Morgane sur la région Île-de-France et Hauts-de-France, et j'ai mes autres collègues sur les autres régions. C'est infirmier coordinateur régional, de manière plus simple. Donc, on essaye d'être au plus près des questions, répondre aux besoins des infirmiers parce que on a une politique d'accueillir des personnes qui vont commencer leur expérience en infirmerie d'entreprise au sein de PMSM. Donc, avec cette politique-là, on essaye de mettre en œuvre tous les moyens pour qu'ils trouvent des repères et qu'ils puissent monter rapidement en compétences. Parfois, comme Sabrina, elle va se retrouver dans une équipe de plusieurs infirmiers infirmières, où là, physiquement, elle pourra faire appel à ses collègues qui ont un peu plus d'expérience. Cette dimension d'accompagnement, elle est très importante à souligner parce que, comme vous le disiez, l'infirmier ou l'infirmière est seul, entre guillemets, avec cette casquette de santé et peut peut-être se sentir un peu isolé. Est-ce que l'un de vous trois, Sabrina, Benjamin ou Lydia, veut réagir sur justement cet aspect d'accompagnement par les chargés de suivi? Moi, si je Sabrina? peux me permettre, parce que bon, ça fait pas très longtemps, ça fait 2 mois que je suis arrivée du coup et je suis vraiment en fait, je suis ravie de l'encadrement que j'ai pu bénéficier, et à mon arrivée et les échanges en fait qui ont été, assez fluides parce qu'en fait, quand on met en miroir, les pour ma part, j'ai mis en miroir les différentes expériences et les différents endroits où j'ai pu passer. Ce que j'ai trouvé très appréciable, c'est qu'au niveau de PMSM, il y a de la bienveillance. On ne se sent pas, embauché pour remplir une case et ensuite, lâché dans la nature. Moi, par exemple, on m'a mis dans mon site, j'ai une coordinatrice et avant mon arrivée, elle a fait en sorte, c'est bête, hein, mais que mes accès soient activés, que je puisse avoir tout mon matériel à disposition mon premier jour, que je me sente bien, être même autant au niveau des transports en commun, être sûr que je puisse avoir une facilité d'accès à l'entreprise. Donc vraiment, c'est de la bienveillance. Quand on vous prend chez PMSM et quand vous décidez de faire partie de l'entreprise, moi, je l'ai vécu, c'est comme une famille en fait. Les gens vous accompagnent du début à la prise de poste et pendant la prise de poste, vous bénéficiez aussi d'un accompagnement. Les échanges, ils sont assez fluides avec les ressources humaines ou avec Madame de Peretti ou avec les CESOR ou avec moi, ma coordo sur site. C'est vraiment très appréciable. Et voilà, pour avoir fait juste avant d'entrer chez PMSM différentes vacations dans différents hôpitaux, c'est quelque chose qui se perd assez, la bienveillance. Donc j'ai été ravie de pouvoir retrouver ça et avoir une sérénité. En fait, voilà, j'ai gagné en sérénité sur mon nouveau poste et je me sens bien. Alors, c'est vrai que ça change de l'hôpital, mais vraiment, moi, je suis ravie, je me sens vraiment bien. J'en suis heureuse, quoi. J'ai gagné en plaisir de venir travailler. Voilà, ça n'a pas de prix. Alors moi, je viens du 28, donc du coup, je travaille dans le 15e. Ça fait un peu de route, mais je suis très contente de faire cette route pour venir travailler parce qu'en contrepartie, je viens travailler dans une ambiance de bienveillance et d'accompagnement. Donc voilà, pour ma part.
Et vous vous sentez, j'imagine, en sécurité aussi dans vos pratiques? Ça doit être Ah très mais appréciable. complètement. Complètement parce que moi, j'ai une équipe, j'ai des collègues infirmières et j'ai une coordinatrice. Donc même quand on a, par exemple, on peut avoir des interventions sanitaires importantes, on a encore cet aspect-là comme à l'hôpital où on peut discuter en fait sur une prise de décision, ce qui aurait pu être décidé, ce qu'on peut faire. Voilà, on a encore cette discussion-là. Et pour les personnes qui sont du coup seules sur leur site, PMSM, il y a un support en fait. On n'est pas laissé seul à l'abandon, c'est-à-dire il y a toujours, on peut toujours trouver quelqu'un, une équipe ou une autre cordo ou appeler une CESOR ou aller sur leur site. Bon, ça s'appelle MedReport où nous on peut aller se référer, aller chercher de l'aide en fait. Donc non, c'est bien fait. Je suis très contente de ça. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre chose qui m'a plu chez PMSM, c'est que quand on commence en fait à chercher à s'intéresser du coup bon, à la santé au travail, en premier on dit santé au travail, puis après on se rend compte qu'il y a infirmières en entreprise, ils ont des entreprises assez prestigieuses. Donc aussi ça, c'est intéressant. Travailler pour PMSM qui nous font rentrer du coup chez des prestataires avec des noms prestigieux, ça fait plaisir aussi. Donc ça, c'est important aussi de le souligner, je pense. Voilà. Lydia, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que Sabrina a dit? Ah, Sabrina a tout dit, je pense. Moi, je Oui, je rajoute crois quand aussi, même la hein. mention spéciale équilibre vie pro, vie perso, surtout quand on a des enfants, c'est vraiment l'idéal. Enfin, les horaires sont parfaites. Pareil, bon, moi, je travaille sur l'île, mais je suis pareil à 10 minutes du site client. Enfin, c'est juste. Voilà, de toute façon, c'est la 3e année où j'y suis, donc c'est un signe. Vous êtes autonome, mais vous êtes bien accompagné. Complètement, Vous avez complètement, complètement. un équilibre vie pro, vie perso qui est respecté. Bon, ça fait déjà de C'est sacrés ça, avantages quand même, de sacrés avantages. complètement. Benjamin, vous voyez autre chose? Moi, je rajouterais simplement, donc, comme vous avez signalé, comme on a signalé, on peut être seul sur le site, mais effectivement, on n'est jamais seul, hein, comme en soins à domicile. Pour les soins, il y a la hotline. Ça veut dire qu'on a tout de suite en fait le médecin du SAMU de Aix-en-Provence qu'on peut appeler pour avoir un avis. Donc là, on est rassuré dans notre pratique aussi. Et pour tout ce qui est prévention, c'est vrai que moi je viens du service inter-entreprise, mais en fait on n'est pas formé tout de suite. Donc ça veut dire qu'on fait des visites et on n'est pas formé, mais on fait des visites et on reste infirmier en fait, qu'on soit infirmier de prévention, infirmier à l'hôpital. On est infirmier et on agit, on réfléchit toujours avec nos 14 besoins et nos hausses fonctions. Et à partir de là, on détecte les difficultés, les problèmes et on essaye de donner le conseil par rapport à ça. Donc, non, n'ayez pas de crainte par rapport à la formation. L'expérience, vous allez l'acquérir. Et puis, aussi bien que ce soit pour les soins ou la prévention, il y a toujours du support et de l'aide, de la bienveillance. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a une il y a une question sur le chat, question. Aurélien, vous voulez répondre? Tout à fait. Si c'est le bon moment, je vais le faire maintenant. C'est bon pour vous, Sophie? On peut y aller. Oui, oui, on peut y aller. La question, c'est est-ce que l'infirmière peut être sur plusieurs sites? Oui et non. La plupart du temps, l'infirmière, elle est affectée sur une entreprise avec un ordre de mission. Mais évidemment, l'entreprise, le contrat qu'elle a, c'est avec PMSM, donc elle peut être affectée sur plusieurs mois et après, à sa demande, changer de site. On commence à expérimenter sur l'Île-de-France parce qu'il y a un vrai intérêt, même pour cette équipe un peu pluridisciplinaire, de mettre des infirmières sur 2 sites. Donc 2 infirmières, 2 sites, et qu'elles peuvent se partager comme ça leur temps de présence. Donc c'est quelque chose qu'on expérimente. Et on a parfois des infirmières comme sur le site où est Sabrina, qui ont une grosse antenne, un grand siège et 2 antennes locales. Et éventuellement, elles pourraient venir, si besoin, accompagner leurs collègues sur un site. Donc la mobilité, oui, pour répondre de manière plus précise, la mobilité peut faire partie fait partie de notre prestation de service. Dans la réalité, souvent l'infirmière elle reste affectée sur une entreprise le temps de son ordre de mission. Vas-y. Ouais. Oui, juste pour compliquer, effectivement, compléter ce que dit Aurélien, le,
Alors, le but quand même ultime, hein, c'est qu'on puisse créer un contrat de confiance entre l'entreprise, les salariés de l'entreprise et l'infirmière. Pour pouvoir créer ce contrat de confiance-là, il faut qu'il y ait de la stabilité. Donc ça, je dirais, c'est quand même ce qu'on recherche avant tout, c'est que l'équipe en place qui pilote l'infirmerie soit la plus stable possible. Après, effectivement, il peut y avoir différents modes d'organisation. Le plus courant, c'est une infirmière sur une infirmerie. Après, au bout de quelques mois, petites années, on peut se poser la question d'aller découvrir une autre infirmerie. Et j'ai envie de dire, c'est presque un avantage finalement, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, une infirmière d'entreprise devient experte et spécialise, c'est aussi par le vécu d'entreprises différentes. Typiquement, on est infirmière d'entreprise dans une banque, c'est pas la même chose que dans une industrie, dans un hôtel. Et effectivement, chez PMS, gros avantage, hein, en Île-de-France aujourd'hui, c'est plus de 90 sites que nous pilotons et plus de 120 collaborateurs. Juste pour vous donner un petit peu une étendue. Donc, on a aussi cette chance d'avoir de très beaux clients et avec des métiers très différents et de pouvoir permettre à nos collaborateurs, tout en restant dans la même entreprise, de pouvoir changer d'activité au bout de quelques temps. Donc, tout ça, ça se coordonne ensemble en tenant compte d'un tas de paramètres, notamment des paramètres aussi de mobilité géographique, parce que le but du jeu, c'est pas de mettre 2 heures pour aller travailler tous les jours, même je sais qu'il y en a qui font beaucoup de routes, mais à minima, on essaie d'être, je dirais, d'avoir un rapport vie privée, vie professionnelle cohérent, et puis surtout de créer de la stabilité. Et effectivement, ces sites en duo dont parlait Aurélien, c'est une expérimentation et qui a un vrai intérêt parce que ça permet aussi à nos infirmières de travailler en équipe, parce que souvent, l'infirmière est seule sur son site et elle interagit avec elle-même finalement, alors avec nous et au quotidien avec elle-même. Et lorsqu'on est en équipe duo, ça permet de créer un peu un Teams pour pouvoir voilà, avancer ensemble. Et puis ça permet aussi aux clients d'avoir deux idées, des idées différentes, et aux infirmières de pouvoir mutualiser leur expérience. Typiquement, les bonnes pratiques que l'on fait chez l'un, eh bien, on peut les déporter chez l'autre, ainsi de suite. L'âge moyen des soignants, c'est une très bonne Oui, question. on a une question sur le chat. Est-ce qu'on a Ouais. cette information? Moi, je dirais Ouais, si- l'âge moyen, je dirais entre 35 et 40 ans. Ouais. On pourra peut-être y... Ouais, entre 35 et 40 ans. Aujourd'hui, on a des très, très juniors. On a des cumuls emploi-retraite aussi, c'est vrai. Mais la médiane, on est autour des 35-40 ans. Et avec beaucoup de femmes, mais quelques messieurs. Et on en est très fiers de nos messieurs. Ils ne sont pas tous présents aujourd'hui. Et on a des personnes de plus de 50 ans qui sont juniors, parce que qui découvrent la santé en entreprise. 50 ans, c'est junior. Hein. La santé en entreprise. Ah, il y a ton micro. Ah, voilà, ça y est. Je ne sais pas pourquoi il sonne. Oui, je disais, le terme de junior, on l'utilise plus dans le cadre de l'expérience, et pas forcément en termes d'âge, c'est plus en termes d'expérience dans le domaine de la santé en entreprise. Il n'y a pas d'âge pour être infirmier en entreprise, si j'ai bien compris. Pour être infirmier aussi, tout simplement. Pour être infirmier aussi, oui. On a quelques personnes qui sont en reconversion, anciennes comptables, contrôleuses de gestion, et qui sont aujourd'hui infirmiers. Alors, il nous reste quelques minutes, 7 pour être exact. On peut peut-être passer plus sur le recrutement parce qu'on a une question liée au recrutement avec une personne qui nous demande dans quel délai on est recontacté après un entretien. Donc, a-t-on une réponse à lui apporter? Et aussi, avant de conclure, on pourra aborder la question de comment se postuler chez PMSM pour les personnes qui sont intéressées. Alors, moi, je vais répondre sur les délais, puis je crois que Dominique Couy est sur le call, peut-être.
Et si elle est sur le call, je la laisserai répondre, se présenter et répondre sur comment postuler. Alors, on essaie, en termes de process de recrutement, on essaie d'être assez rapide, hein. Il y a plusieurs entretiens. Donc, il y a un premier entretien avec nos chargés de recrutement, puis un second entretien avec des experts métiers, notamment nos CESOR, voire nos coordinateurs. Ce deuxième entretien, c'est vraiment un entretien de pair à pair pour pouvoir vous permettre, vous, infirmiers, d'échanger avec des infirmiers PMSM vraiment sur le cœur de notre métier. Et généralement, le troisième entretien, c'est avec moi pour des questions beaucoup plus, on va dire, contractuelles, en termes de rémunération, et aussi pour bien, c'est important aussi pour nous, surtout quand on accueille des personnes qui n'ont jamais fait d'infirmier d'entreprise, de bien nous assurer de la bonne compréhension de notre métier. C'est notre responsabilité aussi d'être sûr que le métier ait bien été expliqué et bien compris. On essaie de ne pas dépasser 3 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, entre chaque entretien, quand on est dans un go, hein, de suivi, entre le premier, le deuxième et le troisième, il doit y avoir moins de 15 jours. Alors après, effectivement, là-dedans, vous avez les disponibilités des uns et des autres, les congés, mais on essaie en tous les cas d'être assez fluide. Je vois que sur le chat, il y a une personne qui a postulé pour la région lilloise. Donc, Nabila, effectivement, il y a des recrutements pour septembre. Donc, je note votre message et on reviendra rapidement vers vous en mode privé pour vous dire où on en est pour ces besoins qui, je vous le confirme, sont ouverts pour le mois de septembre sur la région lilloise. Et du coup, je vais peut-être passer la parole à Dominique si elle est. Je suis là, je suis Ah ben prête. voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Dominique, oui, du coup, chargée de recrutement chez PMSM depuis 2018. Donc, en ce qui concerne les candidatures, vous pouvez postuler directement sur le site de PMSM. Après, on publie effectivement nos offres sur différents job boards. Donc, vous avez Indeed qui est un incontournable du coup pour postuler. Marion Dubois, qui est également chargée de recrutement, tout comme moi, on est présent sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn notamment. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous, à nous contacter sur LinkedIn. Et on a une adresse recrutement également, donc recrutement@pmsm.fr. Donc, on réceptionne les candidatures de partout où elles nous viennent et on répond avec plaisir, on échange avec vous avec plaisir. Voilà. Donc ça tombe bien parce qu'on a des questions, avez-vous des besoins sur la région lyonnaise, Occitanie et aussi, combien, sur, la région lilloise? Donc, est-ce que vous pouvez apporter des précisions sur ces Alors régions? sur Lyon et la région Occitanie, on a régulièrement des besoins et là, c'est plus ma collègue, c'est Marion qui est en charge des recrutements. Toutes nos offres sont en ligne, donc il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil, mais effectivement, on a des besoins. Après, à discuter de ce que vous recherchez, effectivement, du CDD, du CDI, temps partiel, temps plein, tout est possible, donc il faut en discuter. Voilà, donc j'invite, toutes les personnes intéressées à aller, consulter les offres, en ligne sur le site ou même à reprendre, contact, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, après le webinaire, n'hésitez pas, sur, LinkedIn ou sur Facebook à nous les envoyer. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Il nous reste 2 minutes avant de terminer le webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur le chat ou est-ce qu'il y a d'autres aspects, peut-être Aurélien, qu'on n'aurait pas encore tout à fait abordés? Il y a évidemment plein de choses à dire, mais l'important, c'est qu'au moins le message soit clair aujourd'hui. Et si jamais il y avait des besoins de préciser, profitez de nos dernières secondes pour poser une question. Voilà. J'espère que le métier d'infirmier d'entreprise a été bien compris. C'est un métier qui est important, qui est majeur dans la santé, dans le monde du travail. Il y avait une question qu'on n'a pas forcément abordée, peut-être si on a encore 1 minute là-dessus, sur l'aspect prestation de service parce que on n'en a pas tout à fait parlé. Mmh. C'est quelque chose, qui est important dans le métier d'infirmier d'entreprise, c'est cette posture de prestataire. Est-ce que, peut-être, l'un de vous 3, Sabrina, Benjamin ou Lydia, en quelques secondes, veut bien en parler?
ou Aurélien même. Oui, Lydia, vous voulez prendre la parole peut-être. Oui, oui, oui. Donc, en fait, nous sommes infirmiers d'entreprise, mais nous travaillons pour PMSM et nous sommes du coup sur les sites clients et c'est vraiment un avantage en fait d'avoir cette façon de travailler dans le sens où comme on va être garant du coup de la santé des salariés, ça permet d'être vraiment extérieur à l'entreprise, extérieur au service de santé interentreprise. Et du coup, ça nous permet de vraiment travailler sereinement et de pouvoir accompagner tout le monde en toute impartialité. Donc ça, c'est vraiment mon petit Pour renforcer plus. ce que tu dis, Lydia, l'infirmière, hiérarchiquement, l'infirmière PMSM, dépend de PMSM. Elle ne dépend Voilà, pas c'est ça. des ressources humaines de l'entreprise. Mmh. Et Du médecin du travail. du médecin du travail. Et donc, Mmh. c'est bon, de manière générale, même si elle était salariée, elle doit répondre au secret professionnel, elle a cette forme d'indépendance, mais c'est encore plus simple. Et souvent, moi en tout cas, quand j'étais infirmier en entreprise, c'est les salariés qui me disaient qu'ils étaient rassurés pour pouvoir établir cette relation de confiance, de savoir que je n'étais pas salarié de l'entreprise où j'étais. Donc, Oui. ça, c'est une vraie plus-value. Je dirais, dans les qualités que l'on doit avoir, par contre, quand on est infirmier d'entreprise, Isabelle, je suis complètement d'accord avec elle quand tu as parlé de curiosité, mais j'ai envie de dire le savoir-être que tout infirmier doit avoir, quel que soit le service, et évidemment qu'il est majeur aussi dans le cadre de la prestation de service, parce que aucune personne de l'entreprise ne va pouvoir savoir si on est des bons infirmiers techniciens, et par contre, ils vont pouvoir juger si on est accueillant, disponible, et c'est pour ça que c'est important que les infirmiers au sein de PMSM aient ces valeurs-là de disponibilité, d'accueil et d'être rassurants quand il y a des sujets délicats. Allez-y, Benjamin. Oui, pour rajouter, il ne faut pas avoir peur de cette notion de client. On la retrouve dans différents métiers d'infirmier, que ce soit en soins à domicile, en libéral. Il y en a qui l'appellent patient, il y en a qui l'appellent client. Enfin, donc, le but, c'est que on travaille tous en harmonie et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, il y a un client, effectivement, mais on est sur place et on travaille bien et c'est agréable. Voilà. Sabrina, vous êtes en phase avec ça aussi? Alors, oui, moi je suis très contente en fait, parce que encore une fois, PMSM, avant notre arrivée sur site, ils ont déjà approché du coup le client pour proposer, leur prestation de service et les échanges, sont bien faits. Donc nous, quand on arrive avec les clients, on a de très bons échanges, donc on arrive dans de bonnes conditions et quand on reçoit les salariés, de l'entreprise, des fois, il y en a qui sont un petit peu réticents à nous dire des choses et quand on explique qu'on est prestataire extérieur, ça facilite en fait la communication et nous, c'est un gros bénéfice pour nous en fait. C'est une belle carte à jouer, que de dire qu'on est prestataire et ça renforce en fait, cette notion, d'être là pour le salarié. Donc c'est gagnant-gagnant. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'aussi l'infirmière en entreprise, moi je suis assez contente parce qu'on peut voir, on peut constater ce qu'on a mis en place. Et ça, c'est vraiment top parce qu'en service inter-santé au travail, on ne le voit pas en fait. Les filles, elles font de la prévention quand elles reçoivent les gens, mais elles en voient pas les bénéfices, elles voient pas l'évolution du salarié au sein de l'entreprise. Donc nous, on a cette chance-là aussi et c'est vraiment chouette de pouvoir voir son travail, le constater. Donc voilà. Merci Sabrina. De rien. Pour conclure, je lirai ce message que nous avons reçu sur le chat. L'infirmière est indépendante, mais pas toute seule, grâce au réseau des infirmiers PMSM. Pour la zone ouest, nous avons un WhatsApp commun pour les questions et expériences diverses. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, un bon exemple concret d'accompagnement et de travail en équipe, malgré toute l'autonomie que peut avoir l'infirmière en entreprise. Merci à tous pour votre participation et pour vos prises de parole. Merci pour vos questions sur le chat et merci de nous avoir écoutés. Donc, ce webinaire sera dispo en replay dans quelques temps et sera dispo aussi sur le site PMSM. En attendant, si vous avez d'autres questions, donc on est dispo sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et Facebook. Et donc, n'oubliez pas d'aller consulter les offres sur le site internet si vous êtes intéressé. Merci à tous et très bonne journée. Merci à tous. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.